Bonsoir à tous. Alors nous allons procéder à la résolution de l'étude de la fonction que je vous ai proposée dans la capsule précédente. Donc la fonction que nous allons étudier, c'est la fonction f de x est égal ln de x carré moins 2x plus 2. La première question était de vérifier que x carré moins 2x plus 2 est égal à x moins 1 au carré plus 1. Alors donc, on va vérifier l'égalité. Alors, on a x carré moins 2x plus 2 qui est égal à x carré moins 2x plus 1 plus 1. Donc, vous pouvez le remarquer. Je peux écrire 2 autrement. Plus 1 plus 1. Remarquez que le terme x au carré moins 2x plus 1 représente une identité remarquable du type x moins 1 au carré. Donc, x au carré moins 2x plus 2 égale à x moins 1 au carré plus 1. Donc, c'est une question assez facile dans la mesure si vous connaissez les identités remarquables. Alors, la deuxième question, on déduit que le domaine de définition est égal à R. Alors, tout d'abord, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré moins 2x plus 2, strictement positive. On vient de démontrer dans la question précédente que x carré moins 2x plus 2 est égal à x moins 1 au carré plus 1. On a aussi x moins 1 au carré, il est supérieur ou égal à 0, le carré d'un nombre. Alors, si on ajoute 1, donc on a x carré moins 1 au carré plus 1, il est supérieur ou égal à 1, ce qui implique bien évidemment que x moins 1 au carré plus 1, il est strictement positif, d'où x carré moins 2x plus 2, il est strictement positif, quel que soit x appartenant à R, et on déduit que df est égal à R. Alors, par la suite, calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x au carré moins 2x plus 2. Alors là, on calcule tout d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 2x plus 2. Remarquez que c'est un polynôme du second degré. Propriété des limites, donc, est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, qui est égal à plus l'infini. D'où limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x au carré moins 2x plus 2, eh bien, plus l'infini. Alors de même, le calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x au carré moins 2x plus 2, elle aussi est égale à plus l'infini. Vous pouvez, bien évidemment, suivre le calcul. Alors la troisième question, montrant que quel que soit x appartenant à R, f de 2 moins x est égal à f de x. Et bien évidemment, ils ont demandé de montrer ou de déduire que l'équation, la droite d'équation x est égal à a, est un axe de symétrie. Alors avant de répondre à cette question, je vais profiter pour faire un rappel de cours, chose qui va vous permettre bien évidemment de mieux comprendre la réponse. Alors donc, comme rappel de cours, la droite d'équation x est égal à a est un axe de symétrie pour une courbe. Si, et seulement si, tout d'abord, pour x appartenant à df, implique que 2a moins x doit appartenir elle aussi à df. Et f de 2a moins x est égal à f de x. Si les deux conditions sont remplies, bien évidemment, on peut déduire ou confirmer que la droite d'équation x est égale à a est un axe de symétrie. Alors tout d'abord, nous, on va calculer f de 2 moins x, montrer l'égalité qui est égale à f de x, et après on va déduire que x est égal à a est un axe de symétrie. Alors on calcule f de 2 moins x, donc il suffit de remplacer x par 2 moins x dans l'expression de f de x.
Alors là, je vous ai détaillé le calcul et bien évidemment, on trouve bien que f de 2 moins x est égal à f de x. Alors donc, pour montrer que la droite d'équation x est égale à 1 est un axe de symétrie, on vient de démontrer que f de 2 moins x, qui est égal, remarquez comme j'ai fait apparaître le 1, est égal à f de 2 multiplié par 1 moins x, qui est égal à f de x. Donc, on a aussi, quel que soit x appartient à df, 2 fois 1 moins x appartient elle aussi, cette valeur à df. Donc, on peut confirmer que la droite d'équation x est égale à 1 est un axe de symétrie. Alors, pour la question numéro 4, vérifions que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x peut s'écrire autrement, égal à 2 ln de x plus ln facteur de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré. Alors, comment on va faire pour démontrer cette égalité? Alors, nous allons partir de l'expression de f de x, qui est égale à ln de x carré moins 2x plus 2. Remarquez, j'ai factorisé par x carré. Et par la suite, j'ai utilisé deux propriétés de la fonction ln, c'est-à-dire ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Et par la suite, j'ai utilisé la propriété ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Bien évidemment, a et b strictement positifs. C'est tout ce que j'ai fait pour trouver le résultat demandé. Donc, je vous laisse le soin de suivre le raisonnement. Alors, pour la cinquième question, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Alors donc, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors, comme vous pouvez le remarquer, si je prends l'expression ln de x carré moins 2x plus 2 sur x, alors certainement, je vais avoir une forme indéterminée. Alors, pour cette raison, je vais utiliser l'égalité que j'ai démontrée précédemment, ce qui me donne une limite x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus ln de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré. Alors, c'est facile, comme vous pouvez le remarquer. Donc, je vais trouver à la fin que cette limite, elle est égale à 0. Vous n'avez qu'à suivre le raisonnement. Alors, par la suite, interprétation du résultat, c'est-à-dire de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. D'après les branches infinies, on peut dire que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors, pour la question numéro 6, montrons que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Donc, vous allez tout simplement calculer la dérivée de la fonction f. Alors, pour calculer la dérivée, tout d'abord, la fonction f est continue et dérivable sur R. Alors, f' de x est égal à ln de x carré moins 2x plus 2 prime. Donc, là, je vais utiliser la dérivée de la fonction ln qui est égale à x carré moins 2x plus 2 prime sur x carré moins 2x plus 2. Et je vais trouver la valeur demandée. Alors, notez, au niveau du dénominateur, j'ai bien évidemment appliqué de nouveau l'égalité que j'ai déjà calculée précédemment. Donc, ce qui donne f' de x égale 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Alors, pour établir le tableau de variation, bien évidemment, il faut calculer le signe de f' de x. Alors, tout d'abord, on a quel que soit x appartenant à R, le dénominateur est strictement positif. On vient déjà de le démontrer initialement. Alors, le signe de f' de x, il est celui de x moins 1. Alors, si on calcule l'équation x moins 1 égale à 0, on remarque que f' de x s'annule en x est égal à 1 et elle change de signe. D'où on peut établir le tableau de variation.
Alors d'où donc on peut établir le tableau de variation comme suite. Alors donc je vais m'arrêter au niveau du tableau de variation parce qu'il y a d'autres questions et ça risque que la capsule soit longue. Donc je vais traiter l'autre partie dans la partie solution référence LN 400 numéro 2 que vous allez trouver tout de suite.